La vie reprend petit à petit son cours, mais ça ne sera plus jamais comme avant. Chaque personne, chaque supporter du PSG, d'autres observateurs du monde du football reprendront leurs activités, continuera d'exister, feront leur vie, mais rien, plus rien ne sera jamais comme avant. Le PSG qui a fêté ce week-end le premier sacre en Ligue des Champions de son histoire, même si la fête, la parade a été gâchée, a été désastreuse, honteuse, et que pas grand monde a finalement participé à cette magnifique fête, malheureusement, avec tous les joueurs, la communion, la proximité qu'il n'y a pas eu finalement entre les joueurs, l'entraîneur, dirigeants et les supporters, tout le monde quoi. Tout le monde, malheureusement. Bon, je ne vais pas me répéter plusieurs fois par rapport à ça, mais bon, je voulais quand même le préciser. Maintenant, le PSG, il faut respecter le PSG. Respecter le PSG. Le Paris Saint-Germain a battu l'Inter de Milan 5-0 avec la manière, a gagné la première Ligue des Champions de son histoire avec la manière. Même il y a plusieurs clubs sur X qui ont fait des communiqués en rapport avec la victoire du PSG. Le FC Barcelone, voilà, le PSG qui gagne la Ligue des Champions, le Paris FC qui monte en Ligue 1, mais c'est une année historique pour le football français, il faut le dire aussi. Donc le Paris FC, le FC Barcelone, le Real Madrid, même l'Inter de Milan, même les joueurs de l'Inter Milan qui ont été classe et tout, qui sont restés sur le terrain, qui n'ont pas été mauvais perdants, bravo à eux, respect à eux, Luis Enrique l'a précisé, ça aussi. Donc plusieurs grands clubs ont félicité le PSG d'avoir remporté cette Ligue des Champions sur X, donc c'est beau, donc personne ne peut vanner le PSG, plus personne ne pourra vanner le PSG, c'est terminé, le PSG a gagné cette Ligue des Champions. Et je réalise pas encore, on n'arrive pas à réaliser. C'est dingue ce qui s'est produit, et je suis en train de réaliser petit à petit, en fait en voyant des vidéos de la rage des supporters marseillais pendant le match, qui regardaient le match. Je voyais leur rage et tout. Là j'ai compris que ça y est, ils l'ont fait quoi. Ils l'ont fait. Et là, j'aimerais tellement voir les photos d'Mbappé, mais je sais pas si c'est fait exprès. À mon avis, c'est tellement volontaire, c'est voulu. Je vais sur différents réseaux sociaux, sur Instagram, sur X, équipe de France, mais je ne vois aucune photo d'Mbappé. Là, les joueurs du PSG qui font partie de l'équipe de France, il y en a 6. Lucas Hernandez, Désiré Doué, Warren, Barcola, Dembélé, tout ça. Dembélé qui s'est rendu à Roland Garros avec Nasser. Voilà, la propagande Ballon d'Or Dembélé, voilà, qui a déclaré même que maintenant, voilà, que maintenant les collectifs, le collectif est plus important que les individualités. Et je me rappelle d'un match de Kylian Mbappé contre le Club Bruges qui disait, voilà, parce que le PSG avait galéré contre le Club Bruges, et quand il était rentré, voilà, il y avait un 0 quand il était rentré, après il y a eu 5-0, voilà, je veux montrer qu'on ne peut plus se passer de moi. Et ben ça veut tout dire, ce qu'a laissé comme trace Mbappé au PSG, que finalement le collectif prend le dessus sur les individualités. Et le PSG cette année, c'était ça. Cette saison, c'était l'histoire de cette saison. Le Paris Saint-Germain qui gagne en équipe, que c'est plusieurs stars et pas qu'une seule star. Et voilà, donc c'est ça. Donc aucune photo d'Mbappé. Mbappé qui, avant de rejoindre le Real Madrid, gagnait tout. Là, il arrive, il fait saison blanche. Le PSG qui gagne tout, qui fait une saison historique. Voilà, Caen qui descend en Ligue 2, en National 2. Voilà, il rachète Caen. Le mec, il a perdu son procès contre le PSG, 55 millions d'euros, il a perdu le combat. Peut-être que Nasser va avoir pitié et va lui passer 55 millions d'euros. Tiens, prends ça, clochard, genre en mode. Et voilà, donc tout le monde a été unanime sur ce PSG-là. Personne ne peut vanner. Personne, c'est fini. Même Maguine, tout le monde est d'accord. Acerbi, tout ça, après le match, tout le monde, tous les joueurs, tous les adversaires du PSG cette saison, tous les joueurs qui ont affronté le PSG cette saison sont unanimes et disent que le PSG est la meilleure équipe qu'ils ont rencontrée. Et bah quand tu vois cette finale du PSG maîtrisée de bout en bout, du début à la fin, et finalement finale qui a été à sens unique, même il n'y a même pas eu de temps additionnel. C'est comme Espagne-Italie lors de l'Euro 2012, 4-0, je sais pas quoi. Et alors, ça me rappelle ça. Il n'y a pas eu de temps additionnel non plus dans ce match, mais tout le monde dit que le PSG est la meilleure équipe d'Europe. McGinn, voilà. C'est un Milan qui a été mené seulement 17 minutes dans cette Ligue des Champions. Et finalement qui a pris 5-0. Oui, contre Liverpool, c'était un petit Liverpool. Contre Aston Villa, c'était un petit Aston Villa. Contre Arsenal, c'était un petit Arsenal. Contre Inter Milan, c'était un Inter Milan. Et ben non, c'est le PSG qui rend les adversaires petits, qui rend leurs adversaires ridicules. Et voilà, moi j'aimerais bien savoir ce que devient Mohamed Eni. Il a plus de réseau, est-il vivant, est-il mort, que se passe-t-il? Les Marseillais, tout le monde, vous pouvez plus rien dire, c'est fini, c'est terminé, plus rien dire. Et voilà, maintenant il faut respecter le PSG.
Après, bon, par exemple, j'ai voilà, le match Barcola qui a raté plusieurs occasions. Franchement, voilà, je reviens sur lui, mais voilà, il faut quand même qu'il s'améliore dans la finition. Il a raté deux trois occasions où il pouvait marquer. Et tu t'aurais pu marquer plus de buts dans ce match. Kvaratskhelia, pareil, il a raté lui aussi. Mais voilà, Barcola, franchement, il faut vraiment qu'il s'améliore dans la finition. Parce qu'il a quand même raté encore dans ce match-là. Mais bon, il n'y a pas eu de conséquences, heureusement. Le PSG qui remporte sa première Ligue des Champions. Et voilà, donc c'est ça, le club prend une nouvelle dimension. Ça va attirer des grands joueurs. Il y a d'autres titres à aller chercher. La Coupe du Monde des clubs qui arrive, il y a la Ligue des Nations. Bon, ça, c'est en aucun rapport avec le PSG. Mais Dembélé, le Ballon d'Or et tout ça, la propagande et tout ça. Très content de Marquinhos, toute la souffrance qu'il a endurée. Là, ça y est, c'est une belle revanche. Nasser, tout le monde. Luis Enrique, bravo à lui, vraiment bravo à lui, bravo au club, bravo à tout le monde, à tous ceux qui ont contribué à la victoire finale du PSG, même les supporters, tout le monde. Et donc, il y a la Super Coupe d'Europe contre Tottenham, il y a la Coupe intercontinentale, et le PSG qui est déjà qualifié pour la Coupe du Monde des clubs en 2029. Mais en tout cas, voilà, il y a plusieurs titres à aller chercher. Et voilà, le Ballon d'Or qui aura lieu en septembre. C'est de plus en plus tôt. Et le PSG qui peut-être qui va attirer, enfin peut-être, ça c'est le PSG, même le Parc des Princes hier, lors de la célébration au Parc des Princes, c'est du jamais vu, j'ai jamais vu une ambiance comme ça. J'ai jamais vu le Parc des Princes comme ça. L'euphorie qu'il y a eu, l'ambiance, la joie, c'était du jamais vu, franchement, au Parc des Princes. Et le PSG qui a présenté tous les trophées que le PSG a gagné cette saison devant le virage Auteuil, c'était magnifique, incroyable. Et franchement, voilà, l'entrée de Désiré Doué en rockstar, João Neves qui fait un salto, voilà, donc c'est ça, merguez party qui ont lieu. Voilà, donc c'est ça, le vrai merguez party, pas la merguez party de la honte il y a un an. Voilà, vous savez ce que je veux dire. Mais voilà, donc c'est ça, le PSG qui rentre dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle ère. Financièrement, le PSG est là. Le PSG aura une très grosse enveloppe mercato. Le PSG va continuer de se renforcer. Après, ouais, c'est dur de faire le back-to-back, de gagner plusieurs Ligues des Champions d'affilée ces dernières années. C'est très peu arrivé. Le Real Madrid qui l'a fait pendant 3 années d'affilée, en 2016, 2017 et 2018. Et c'est, voilà. Donc peut-être que le PSG peut le faire, à voir, même si c'est difficile. Mais voilà, c'est vrai que là, tu vas attirer des grands joueurs, c'est sûr. Là, le Paris Saint-Germain est rentré dans une nouvelle ère. En plus, là, il y a le derby parisien. Donc franchement, le football français, et tant mieux, parce que le football français, là, c'était complètement catastrophique avec les droits TV et tout. Va prendre un peu de l'élan, va respirer un bon coup, va franchir une nouvelle ère. Et ça, c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle pour ça aussi. Et bravo aux clubs qui ont fêté, qui ont célébré, enfin qui ont félicité le PSG sur X à plusieurs reprises. Et encore une fois, ça m'énerve. J'oublie d'autres trucs encore, mais bon, peut-être que voilà, je reviendrai vers vous encore une fois dans d'autres vidéos, à travers d'autres vidéos, et on dira les trucs qu'on a oubliés. Et même s'il faut se répéter 30 fois, on se répétera 30 fois. Et voilà. Et Mbappé, là, on va reprendre le pressing. Là, je suis encore gentil parce que là, c'est encore l'heure et encore la célébration et tout ça. Mais Mbappé, qu'est-ce que tu penses de ta carrière, Mbappé? Que penses-tu de ta carrière? Mayoulou a marqué plus de buts que toi en finale des champions. Kvaratskhelia a marqué plus, enfin, Kvaratskhelia à tout le monde. Désiré Doué, 2 buts, une passe décisive. Voilà, que penses-tu de ta carrière, Mbappé? Que penses-tu de ta carrière? Carrière de la honte. Tu as voulu aller au Real Madrid pour gagner la Ligue des Champions, pour être une légende parmi tant d'autres au Real Madrid, pour mettre une Ligue des Champions de plus au Real Madrid. Voilà, le PSG qui remporte sa première Ligue des Champions avec des joueurs qui mouillent le maillot, qui pensent au collectif et qui rapportent la première Ligue des Champions, la fondation, tout part de là. Et ils ont fait le plus dur, gagner la première Ligue des Champions dans son histoire. Peut-être que maintenant, ça va être comme du ketchup. La deuxième Ligue des Champions va arriver dans pas longtemps. La troisième Ligue des Champions va arriver dans pas longtemps. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on devient une légende, Mbappé. C'est pas en allant dans un club qui a gagné 36 Ligues des Champions, qui a connu 60 légendes, qu'on devient voilà, donc c'est ça. Donc ton rêve ou pas rêve, tu as choisi la facilité. Et il faut dire, en 7 ans, tu as été catastrophique, tu n'as rien fait, tu as été bon 2 années sur 7. Moi, je m'en fous de ce qu'il a fait avec l'équipe de France. Moi, ici, là, on ne rate pas face à Sommer, on ne fait pas de passe décisive au gardien en finale de Ligue des Champions, nous. Voilà, donc c'est ça. Désiré Doué, Kvaratskhelia qui fait des retours défensifs, tout ça, qui mouille le maillot, qui pense au collectif, qui ne pense pas qu'à sa gueule. Et ça, c'est une vraie équipe. Et c'est voilà, le PSG a remporté cette Ligue des Champions. Mais il y a tellement de choses à dire, ouais, je vais en rester là, c'est bon. Je reviendrai vers vous encore une fois, mais il y a trop de trucs à dire, j'ai oublié d'autres trucs encore. Enfin bref, voilà. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!